Chers amis, je pense que c'est très facile de penser que le Congo peut aller si on fait confiance à certains individus. Aujourd'hui, on parle de l'opposition qui veut se réunir ou qui est en train de se réunir pour des manifestations, pour une ville morte le mercredi prochain et surtout pour se dire qu'ils constituent une alternative à la gestion du président Tshisekedi. C'est que ces gens-là, qui veulent nous faire croire qu'ils peuvent mieux diriger le Congo, ou qui sont plus obnubilés par le pouvoir, moi je me pose la question. Le pouvoir qu'ils veulent, est-ce le pouvoir pour le pouvoir, ou c'est un pouvoir pour apporter des quoi aux Congolais? On sait, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, qu'il a eu à lutter pour s'affranchir du piège qui lui avait été tendu par le président Kabila. Vous savez très bien, au sortir de ces élections chaotiques de 2018, bien que sous la pression des États-Unis en particulier, Kabila ait accepté de proclamer le président Tshisekedi président, il a tout fait pour confisquer le pouvoir législatif. Vous savez très bien que la majorité au Parlement était détenue par Kabila. Puis est arrivé un moment où toute l'opposition, les Fayoulou et autres compris, on parlait du président Tshisekedi comme étant un pantin de Kabila et qu'il ne ferait rien, qu'il n'était que l'ombre de lui-même et que, en réalité, c'est Kabila qui dirigeait. Tranquillement, pas vite, on a vu les cartes se brasser et le président Tshisekedi reprendre l'initiative du pouvoir jusqu'à la fin du mariage FCC Cash. Puis depuis lors, le président Tshisekedi a commencé à diriger et soudainement, Kabila est revenu par la porte d'en arrière avec sa rébellion. Souvenez-vous, quand cette rébellion a commencé, tout le monde pensait que c'était une rébellion qui est partie de Bunagana, puis que c'était les pantins du Rwanda et le Rwanda qui était derrière eux, qui nous faisaient la guerre. Le personnage de Kabila n'était pas à l'ordre du jour, puisque lui, il a voulu montrer patte blanche alors qu'il tirait les ficelles. L'énergie du président Tshisekedi, dès lors que cette guerre a commencé, était concentrée sur comment récupérer le pays. Et du jour au lendemain, on a vu que la guerre s'empirait, puis que ces gens-là sont venus s'installer à Bukavu et puis à Goma, puis pendant un certain temps à Uvira. On sait, j'ai pas besoin de vous raconter toute cette histoire. On sait comment Kabila est entré en jeu, comment Kabila est arrivé à Goma. Sa première visite, une fois à Goma, a été d'aller visiter le camp d'entraînement du M23. Certains des Congolais pensaient que non, Kabila ne peut pas être associé au M23. Kabila, c'est quelqu'un qui aime le Congo. Et tout. Avec le temps, il n'y a plus de doute. On sait quel est ce personnage de Kabila, qu'il a toujours été l'allié de Paul Kagame, puis dans cette histoire de guerre qui nous range jusqu'à présent. Tout au long de ces épisodes, on a vu des opposants congolais tergiversés.
dans leur très grande majorité, ont continué à faire confiance à Kabila en parlant de lui comme étant un Congolais qui était aussi concerné ou qui était aussi contre la guerre ou qui voulait qu'on trouve des solutions à ce problème de guerre. Mais avec le temps, on a vu que ces opposants, une partie des opposants l'ont suivi au Kenya pour aller créer leur mouvement qu'ils ont appelé Sauvant la RDC. Sauvant la RDC contre qui? Je ne sais pas. Si c'était Sauvant la RDC contre le Rwanda, on aurait pu comprendre. Mais Sauvant la RDC contre celui-là qui combat le Rwanda et qui a démontré ses preuves sur le terrain et qui a eu des résultats probants démontrant clairement que Kagame était l'instigateur, démontrant clairement aux yeux de la communauté internationale qui s'est mise à condamner Paul Kagame, puis avec des sanctions qui s'en sont suivies contre le Rwanda et contre l'armée rwandaise. Mais malgré ça, ces opposants ont continué à faire confiance à Kabila, qui a se demandé, est-ce qu'ils font confiance à Kabila, puisque Kabila est une solution, ou ils sont payés pour faire le jeu de Kabila. Moi, je suis tenté, pas tenté, je suis convaincu que ces gens-là, pour l'argent, ils se sont fait soudoyer par Kabila pour essayer, sachant que son image a été complètement... Son image des marques est complètement... a pris un coup. Donc, il a décidé de passer par d'autres personnes qui sont un peu plus crédibles, comme Martin Fayulu, pour essayer de désorganiser ou déstabiliser le pays, afin de s'approcher, puis à travers ce qu'ils n'ont cessé de réclamer depuis qu'ils savent qu'ils ont perdu l'initiative à l'Est, ils se sont dit, on va passer par le dialogue pour essayer de se rapprocher encore un peu plus du président Tshisekedi et à la fin, reprendre l'initiative. S'il faut l'assassiner ou faire ce qu'ils veulent faire, ou un coup d'État. Monsieur Fayulu, je m'adresse à vous en particulier. Je pense que le président Tshisekedi n'est pas dupe, ou les Congolais en général. On n'est plus à cette époque-là où des gens pouvaient venir et les manipuler. Tout le monde sait qui est le personnage de Kabila. Souvenez-vous quand le président Tshisekedi a parlé de Kabila comme étant un pantin du Rwanda, et de Kabila comme étant un allié du Rwanda, travaillant pour les intérêts du Rwanda. Quand il a dit que le M23, c'était Kabila, les gens se sont offusqués, pas moi en tout cas, ou pas la plupart des Congolais. Mais avec le temps, tout est devenu clair, comme l'or des roches. Tout est limpide. On s'est rendu compte finalement que ce Kabila-là était vraiment ce qu'avait décrit le président Tshisekedi. Aujourd'hui, ils font des coalitions à gauche, à droite, puis qui tiennent pas la route. Ils sortent beaucoup d'argent. Souvenez-vous, la semaine passée, certains de leurs alliés sont sortis pour venir nous dire que leur coalition C64, là, recevait de financement de Kabila et que certains ont dû quitter la coalition quand ils ont fini par comprendre qui était derrière cette coalition. Mais aujourd'hui, comme des sorciers,
il force la population à observer une ville morte le mercredi prochain. J'ai entendu Fayulu même, après qu'Epengue se soit justifié pour dire qu'il ne voulait pas dire qu'il interdisait aux gens de sortir et sous peine de caillasser leur véhicule, et qu'il voulait juste dire que les gens devaient protéger leurs biens à la maison. Fayulu a fait sa sortie sur un média international pour dire que les parents devaient garder leurs enfants à la maison et que le mercredi était ville morte. C'est bien beau là de nous dire que vous êtes contre Tshisekedi. C'est bien beau là de nous dire que Tshisekedi est en train de devenir un dictateur. C'est bien beau de nous dire que vous ne voulez pas du changement de la Constitution ou d'un éventuel nouveau mandat pour le président Tshisekedi. Mais convainquez la population. Arrêtez de commencer à menacer la population, puisque en son temps, le Sphinx, quand il demandait ville morte, il n'avait pas besoin d'épiloguer ou de menacer des gens qui voulaient vaguer à leurs occupations. Les Congolais eux-mêmes étaient conscients. Et les Congolais eux-mêmes restaient à la maison pour respecter les directives du Sphinx. C'est pas ce qui est en train de se passer présentement. On ne peut pas menacer les Congolais pour les obliger à observer votre ville morte. Laissez les Congolais juger du bien fondé de votre action. Vous comprenez très bien que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Vous avez pensé que si vous organisez une manifestation, que les gens ne viendraient pas, comme ça a été le cas que j'ai vu dernièrement là, hier en Belgique. Un groupuscule de Congolais se sont réunis pour manifester contre le changement de la Constitution, mais on pouvait en dénombrer une dizaine de personnes. Puis un des organisateurs a même dit que non, puisqu'il fait très chaud, c'est pourquoi les gens ne sont pas venus. Les gens ne sont pas pour votre action. Les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais, ils voient les efforts que le président Tshisekedi est en train de fournir dans cette bataille contre le Rwanda. Et dites-moi là, aujourd'hui, si le président Tshisekedi laissait le pouvoir, imaginez-vous là, qui va prendre le pouvoir? Des pantins du Rwanda ici? Ceux qui pensent qu'on peut faire un dialogue incluant les Nanga, puis les Kabila, puis tout ce monde-là, qu'on sait très bien qu'ils sont à la base de plusieurs morts à l'est du pays. Puis c'est à ces gens-là que le président Tshisekedi va laisser le pouvoir, à ces gens-là qui sont des mèches avec Paul Kagame agonisant politiquement, puis qui reste un dernier coup à l'assommer pour pouvoir l'achever. Non, c'est à ce moment-là que vous pensez que le président Tshisekedi va devoir jeter le tablier puis laisser quelqu'un d'autre prendre les commandes du Congo. Ce quelqu'un d'autre dont on n'est pas sûr, puisque ce quelqu'un d'autre là, c'est le genre Fayulu, les gens Katumbi, les gens tous ces pro-rwandais là qui vont arriver puis lier des belles relations avec les Rwandais pour reprendre l'initiative, puis pour ressusciter Paul Kagame agonisant, en lavant son honneur sur le plan international, puis en le laissant. Vous avez vu dernièrement, là, Macron continue à nous dire que le Congo ou le président Tshisekedi devait négocier encore avec Paul Kagame. Qu'est-ce que le président Tshisekedi n'a pas fait pour aménager le Rwanda depuis qu'il est arrivé au pouvoir, jusqu'aux négociations de Washington, à la signature à Washington devant Donald Trump? Est-ce que Paul Kagame a respecté tout ça?
Et Macron veut nous faire croire qu'on devait encore entamer le dialogue avec Paul Kagame. Vous comprenez très bien que s'il s'agit de Fayoulou, ou il s'agit de Kabila, ou il s'agit de Katumbi, tous ces pro-rwandais-là n'allaient pas dire non. Puisque dans le chef de Martin Fayoulou, je le dis avec conviction, c'est qu'il veut absolument devenir président, quel que soit le chemin. Souvenez-vous de Genève. Martin Fayoulou était l'allié du président Tshisekedi. Martin Fayoulou avait promis à faire en sorte que le président Tshisekedi soit le candidat de l'union de l'opposition. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a été corrompu par la bande à Katumbi, puis les Mo Ibrahim et tout ce monde-là, en lui promettant qu'il soit lui-même, qu'ils vont l'appuyer pour qu'il soit le candidat, pour que 2 ans plus tard, qu'il puisse réorganiser des élections pour que ces maîtres qui sont les Katumbi puissent briguer la présidence. Vous savez, la soif du pouvoir de Martin Fayoulou. Quelqu'un qui, 6 ans après qu'il ait perdu des élections, 8 ans plus tôt qu'il ait perdu des élections de 2018, il continue à s'autoproclamer le président élu. Entre-temps, il y a eu un autre cycle électoral où il a échoué lamentablement. Mais lui, ça ne lui dérange pas, il continue à se faire appeler le président élu. Et c'est à cet individu-là que vous voulez qu'on puisse confier le pouvoir de la République démocratique du Congo. Puisque pour Fayoulou, le pouvoir, là, il le veut à tout prix. Même si on lui dit, vous allez devenir président et puis vous laissez Paul Kagame nommer des ministres ou Joseph Kabila faire ceci, cela. Au jour d'aujourd'hui, Martin Fayoulou va dire oui. Puisqu'il a déjà dit, en 2018, quand les autres l'ont recruté pour barrer la route au président Tshisekedi. Malheureusement, leur plan a échoué, puisque Dieu ne voulait pas de ce plan-là. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi, qui est en train de se battre jour et nuit, qui est en train de faire des efforts pour qu'on retrouve l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, puis c'est à celui-là que vous pensez combattre par des petites manifestations de villes mortes ou quoi que ce soit. Puisque quand vous avez même fait votre coalition, là, combien de personnes étaient là pour nous démontrer, puisque en fait, en politique, c'est un rapport de force. Combien de gens avez-vous mobilisé lors de votre association là pour former votre coalition de C64, qui du reste a connu déjà là de départ quelques jours après que la coalition soit formée, que des gens se soient rendus compte que vous rouliez pour le Rwanda. Non. Martin Fayoulou, votre mort politique, là, de façon officielle, là, ça va être ce mercredi. Puisque ce mercredi, les Congolais vont te démontrer clairement qu'ils ne sont pas avec toi. Et quand ça va arriver, on aimerait que tu sois un peu plus responsable, que tu reconnaisses que non, le projet du président Tshisekedi a l'adhésion populaire et que cette constitution-là va être changée et que vous devez vous soumettre à la volonté populaire, puisque si c'est au peuple que vous voulez, au peuple que vous faites allusion dans vos propos, démontrez-nous le mercredi prochain que vous avez le peuple derrière vous. Au cas contraire, taisez-vous et pour toujours. Bonne journée à tout le monde.